Dans la puissance de l'Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Dans la puissance de l'Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Dans le souffle de son esprit, Jésus vient te donner sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que brille sur toi sa lumière et la flamme de son regard. Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière. Qui dans la puissance de l'Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Dans la puissance de l'Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En entrant dans ces saints mystères aujourd'hui, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu pour nous. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Christ eleison, Christ eleison. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour, maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergée en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin.
pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus. Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jésus disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous continuons ainsi à avancer dans les actes des apôtres. C'était la première lecture, comme chaque jour du temps pascal. Ici, nous sommes dans cette partie où commencent les premiers voyages missionnaires des apôtres. Alors pour commencer, ils ne vont pas très très loin, ils vont d'abord en Asie mineure. Et on a des raisons de penser que Paul, dont il est ici question, vous voyez qu'il prend petit à petit de l'importance. Paul est désigné maintenant avec ses compagnons, ce qui signifie qu'il est le chef de l'équipage de l'expédition. Eh bien, Paul commence d'abord par aller dans des endroits que l'on suppose connus de lui. C'est ici l'Asie mineure, et puis l'Anatolie, pour Antioche de Pisidie, et on suppose que Paul avait des connaissances dans les différentes villes, dans les différentes cités de ces régions-là. Ainsi, il va d'abord visiter les communautés juives, qui sont probablement des communautés qu'il a déjà fréquentées et où il connaît des personnes. On lui demande une parole de réconfort, une parole d'exhortation
alors que nous sommes ici dans le contexte du culte synagogal. Et ce qui est très beau, c'est que la parole de réconfort, la parole d'exhortation que Paul envoie, c'est d'abord l'histoire du salut elle-même. C'est-à-dire d'abord relire l'œuvre de Dieu pour en tirer aujourd'hui les armes, le réconfort, la nourriture nécessaire pour affronter le présent et se donner dans l'avenir. Ici, à Antioche de Pisidie, la manière dont Paul relie l'histoire du salut, c'est en particulier en accentuant quelque peu la figure royale, qui n'est pas a priori une figure absolument centrale dans l'histoire d'Israël, mais dans la mesure où, dans cette ville d'Antioche de Pisidie, il y a un culte voué à l'empereur qui est très fort, c'est-à-dire, vous savez, ce culte d'État chez les Romains qui faisait que toute personne était tenue de rendre un culte divin, vraiment, à la personne de l'empereur vivant. Eh bien, du coup, c'est cette figure royale qui est accentuée, et Paul, petit à petit, en relisant l'histoire du salut, citant ici eh bien, Samuel, et puis Saul, Saül, et puis David, et puis enfin Jean-Baptiste, avant d'arriver à Jésus, eh bien, montre que Jésus est l'accomplissement de toutes ces figures, en particulier David, figure royale par excellence. Ce discours continuera demain et après-demain. Il est ici coupé parce qu'il est un petit peu long et qu'il a sans doute été pensé qu'il était préférable d'en donner que des petits morceaux. Hélas, nous y perdons un peu ici la cohérence du discours de Paul, mais en tout cas, nous pouvons constater ici que Paul s'appuie vraiment sur l'histoire des pères, sur l'histoire du salut, pour, à partir de ce qui est donc l'héritage, le patrimoine commun de ses interlocuteurs, les amener un peu plus loin. Nous verrons de quelle manière ils réagissent. Nous le verrons demain, nous le verrons encore plus après-demain. Pour aujourd'hui, eh bien, je pense que nous pouvons développer, nous aussi, cette habitude de trouver dans la parole de Dieu, et peut-être dans l'Ancien Testament aussi, sans le négliger, comme bien souvent beaucoup de chrétiens le font, y trouver une parole de réconfort, d'exhortation. En fait, nous ne pourrons bien comprendre qui est Jésus pour nous que si nous regardons d'abord tout l'Ancien Testament qui le prépare. Et puis nous ne pourrons bien comprendre l'Ancien Testament qu'à la lumière du Nouveau Testament. C'est-à-dire que cet Ancien Testament qui nous paraît parfois obscur et un petit peu complexe, eh bien la clé de ces Écritures, c'est le Christ lui-même. Que la parole de Dieu aujourd'hui nous encourage, nous aussi, à un petit voyage missionnaire. Pour l'instant, nous n'avons pas le droit d'aller bien loin. Dans quelques jours, il semblerait que nous n'ayons pas le droit d'aller plus loin que 100 km à vol d'oiseau. Pour aujourd'hui, nous ne pouvons peut-être pas aller très loin, mais il y a des prochains qui sont peut-être des gens proches, connus, comme ici c'est le cas pour Paul, qui ne va pas vers d'abord des inconnus, mais d'abord vers des frères, vers des sœurs. Peut-être qu'il y a des personnes proches autour de nous à qui nous pouvons apporter cette bonne nouvelle du salut qui nous est donnée en Jésus. De quelle manière, frères et sœurs, aujourd'hui, pas demain, pas hier, mais aujourd'hui, de quelle manière allons-nous être missionnaires de l'Évangile pour ceux qui nous entourent, sur les réseaux sociaux, par un coup de téléphone? De quelle manière? Oh, je ne parle pas d'une vague allusion, mais peut-être aussi, peut-être, d'une annonce explicite de la foi et du fait que notre vie ne serait pas la même sans Jésus. Disons-le aux autres, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas non plus les toucher, les rejoindre et peut-être changer leur vie comme ça change la nôtre.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Christophe et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, de Saint Pierre, de Saint Paul, de Sainte Marie-Madeleine et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, il nous est donné de dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui c'était encore moi qui célébrais la messe, puisque il y avait quatre enterrements aujourd'hui sur la paroisse, et donc j'ai proposé de soulager notre curé, le Père Michel, en assurant moi-même la célébration de la Sainte Messe aujourd'hui pour vous. En ce moment même, j'imagine, beaucoup sont en train de prendre information, de prendre connaissance des directives qui sont données, je crois, par le Premier ministre pour le contenu exact du déconfinement. Nous verrons si cela influe d'une manière ou d'une autre sur ce qui a déjà été envisagé et dont nous vous avons parlé dans les jours précédents pour les semaines à venir, avant que fin mai, début juin, nous ne savons pas, il y a des incertitudes, nous puissions envisager de nouveau la célébration publique de l'Eucharistie, du culte. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Regina Civile Cate, Alleluia, Quiaque meruisti portare, Alleluia, Resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.